Shavua Tov, mes amis. Le Parasha Be'alotecha, le rabbi dans ce Dvar Malrout nous explique vraiment des choses extraordinaires, très 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 profondes, et que si on arrive à les comprendre et les intégrer et ensuite les vivre, alors vraiment on vivra la vie de Géoula. Alors bien entendu, on va voir qu'un résumé, mais ça nous donne déjà les nécoudotes, et si chacune de vous peut arriver à étudier en profondeur ce Dvar Malrout, vraiment ça donne des enseignements pour la vie. Le rabbi commence à nous expliquer qu'on a l'habitude de dire qu'il y a 5 Chumashim, il y a 5 livres de la Torah. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar et Dvarim. Or, dans la Gemara, on nous parle aussi d'un autre découpage où il y a 7 Chumashim Torah. Alors, comment se passe ce découpage? Il y a bien sûr Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, qui arrive dans la paracha Bamidbar, on a 2 crochets comme ça, on a 2 psukim qui sont entre 2 crochets. Et le rabbi nous explique donc que ces 2 psukim qui sont entre 2 crochets sont un livre à part entière. Donc on arrive donc avant ce crochet-là, c'est le 4e sefer. Ces 2 psukim-là, même que ces 2 psukim, c'est quand même un sefer, donc c'est le 5e. Après ces 2 crochets, il y a toute la partie qui va depuis donc après le crochet jusqu'à la fin de Bamidbar, et c'est le 6e. Et ensuite, il y a le Sefer Dvarim qui est le 7e. Et le rabbi pose la question, pourquoi y a-t-il un tel découpage? Qu'est-ce que ça va nous amener? Quelle est la différence entre 5 et 7? Et quand on va comprendre ces différences qu'il y a entre le chiffre 5 et 7, alors ça va nous donner un enseignement très fort. Le rabbi pose ensuite la question, si ce découpage intervient dans la paracha Be'alotecha, c'est qu'il y a un lien entre ces 2 événements, c'est-à-dire les 7 Sfarim et la paracha Be'alotecha. Alors évidemment, le premier lien qu'on pourrait voir, c'est que puisque cette paracha, nous parle de la mitzvah de la Ménorah, et que la Ménorah, elle a 7 branches. Donc on sait qu'Aaron à Cohen, il devait monter quelques marches pour allumer les 7 branches. Donc on voit encore le chiffre 7. Le rabbi se réfère au commentaire de l'Admor HaZaken qui nous dit que chaque juif, il est représenté dans la Ménorah. Chaque juif, il a sa lumière, il a sa ner, il a sa bougie dans la Ménorah. Et que ces 7 branches, branches de la Ménorah, représentent tous les divers courants qu'il peut y avoir dans le peuple juif. Comment un juif peut servir à Kadosh Baruch Hu? Un, il sera par Chesed, l'autre, il sera par Gvura, l'autre, il sera par Tiferet. Et donc, c'est les 7 chemins, si on peut dire, classiques, où le juif, il peut trouver sa place dedans. Et que cette Ménorah, elle est le symbole de notre Avodat Hashem, puisque la Torah nous parle de faire le Mishkan, de faire un Bet Hamikdash, et que Kadosh Baruch Hu va reposer dans ce Bet Hamikdash, on nous dit que c'est aussi à l'intérieur de nous. Donc quand on va apprendre tout ce qui concerne les ustensiles de Bet Hamikdash, alors on va apprendre comment servir Dieu. Et d'Afka, dans tous ces ustensiles, la chose la plus essentielle dans la Avodat Hashem, c'est la Ménorah. Et cette Ménorah donc était allumée par Aaron à Cohen. Et qu'est-ce qu'il avait Aaron à Cohen de spécial? C'était quelqu'un qui, on dit qu'il aimait toutes les personnes, même celui qui n'avait comme nom que le fait qu'il ait créé, qu'il n'avait aucune qualité, il était juste créé par Akadosh Baruch Hu, puisqu'on dit Oev et Abriot, et Mekarvan la Torah, c'est-à-dire qu'il avait un amour pour chaque juif, et comme ça il arrivait à les rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et comme la Mishnah nous demande d'être des élèves d'Aaron à Cohen, alors nous aussi on doit apprendre de ça, que pour approcher un juif, on doit le rapprocher avec un grand amour, avec un grand avat Israël, et pas par des paroles difficiles, pas en lui disant que s'il se conduit mal, alors il y aura le Guénom. Et quand on va lui expliquer à quel point Kadosh Baruch Hu il aime, à quel point Kadosh Baruch Hu il remarque chaque petite action qu'il fait, alors ça va l'encourager à avancer dans le chemin de la Torah. Et comment faire ce travail? Rashi nous explique qu'il fallait que Aaron à Cohen monte quelques marches, puis ensuite il devait allumer la première lampe, et il devait attendre que la flamme monte d'elle-même avant de passer à l'autre lampe, et ainsi de suite. À chaque fois, il devait attendre que la lumière, la bougie s'allume et elle monte d'elle-même. Et donc, c'est l'explication de Shalevet Ola Melea. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour notre travail personnel? Eh bien, ça s'exprime en 2 dimensions. Une dimension, c'est le travail qu'il y a envers nous-mêmes, comment éclairer notre Neshama par la lumière de la Torah. Et la deuxième, c'est comment on va influencer le monde avec la lumière de la Torah. Commençons d'abord, comment allumer notre corps. Alors on nous dit que la Neshama, c'est elle qui nous influence, c'est notre mashpia, c'est elle qui va nous allumer, c'est le petit Aaron à Cohen qui est en nous. Et elle va allumer le corps vers la Torah et les mitzvot.
jusqu'à ce que le corps il soit éclairé de cette lumière de la Torah et que de lui-même il fasse la Torah et les mitzvot, il soit plein de cette lumière. Hachem met en chacun de nous sa neshama elokit. Ensuite, les parents nous donnent un certain chinour, ils nous habituent aux mitzvot. Ensuite, c'est les éducateurs qui nous apprennent la Torah et les mitzvot. Et ensuite, on arrive à un certain stade où on doit prendre tout ce qu'on a étudié et que ça devienne une partie de nous-mêmes. Qu'on n'ait plus besoin de réfléchir à chaque fois qu'on se trouve confronté dans quelque chose et de dire « Ah, qu'est-ce qu'on m'a appris, qu'est-ce que je dois faire ?» Non, ça doit être quelque chose de naturel jusqu'à ce que tout l'enseignement il soit une partie de nous-mêmes et soit complètement intégré en nous-mêmes, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on doit réagir à quelque chose, on réagisse avec tout cet enseignement, que cet enseignement il soit un avec nous. Le Rabbi nous explique qu'à l'époque de la Gemara, il fallait que pour qu'un élève étudie, on lui faisait apprendre 100 fois la même chose, jusqu'à ce que la chose elle soit complètement intégrée en lui. Et on nous dit que justement celui qui servait vraiment Hachem, il devait faire encore une fois de plus, pour que cette fois de plus, ça soit cassé son habitude. Parce qu'il y a aussi un danger dans l'habitude, c'est que les choses elles deviennent réflexes et elles ne sont pas imprégnées du service divin. Le service divin, ça demande un effort. Donc la même chose dans le Limud Torah, quand on étudie, on doit apprendre des choses, qu'elles deviennent une partie de nous-mêmes, mais on doit faire l'effort aussi de dépasser son habitude pour apprendre encore par rapport à notre personnalité, on doit encore donner une autre nekuda et que ça soit quelque chose de beaucoup plus personnel. Ensuite, dans la pratique des mitzvot, on habitue le corps. Comme par exemple un enfant, on va l'habituer quand il passe devant une mezouza, embrasser la mezouza, jusqu'à ce que ça devienne naturel. Encore une fois, l'habitude, elle devient la teva, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très important de nous habituer à faire la mitzvot, mais il ne faut pas rester dans cette habitude, il faut toujours se dépasser dans ces habitudes. Et ensuite, quand on va travailler dans le monde, quand on va s'occuper des sujets de monde, dans le travail et dans tous les sujets qui peuvent nous entourer, alors il faut imprégner le monde de la Torah par notre personnalité, par notre façon d'élever le monde, par la façon de voir tout ce monde qui nous entoure et d'imprimer la Torah dans tout ce qui nous entoure, comme par exemple, on a déjà dit, quand on est au travail, mettre une boîte de daka, donner le maaser, faire la tfila dans le travail, essayer de toutes les manières possibles d'imprimer la Gdusha dans tous les sujets rôles. Et le Rabbi nous dit que ce travail se fait en 2 étapes. La première étape, c'est donc, on a dit, par le chinou, justement, quand on va habituer son corps à pratiquer Torah et mitzvot. Et donc, on va révéler que notre nouvelle nature, c'est la nature de la Torah. Ensuite, il y a un degré encore plus fort, c'est de réveiller directement la Neshama. Quand on va atteindre la Neshama, qu'on va réveiller la Neshama, alors la Neshama, elle va faire ce travail d'illuminer le corps. Alors, il y a un premier temps où le corps, il va être illuminé par nos habitudes de Torah. Et ensuite, il y a encore un degré beaucoup plus haut qui est d'allumer la Neshama, le Etsem Neshama, qui va influencer le corps d'une manière beaucoup plus haute et qui va dépasser toutes les habitudes et qui va faire vraiment que le corps il soit complètement assimilé à la Neshama et qui réagisse en même temps que la Neshama. Que c'est pas le corps d'un côté et la Neshama de l'autre, mais que le corps il sert entièrement la Neshama. Et d'ailleurs, on peut voir quelque chose d'extraordinaire. Quand un juif, il va par exemple fabriquer un Sefer Torah, il va prendre la peau d'un animal, qui est vraiment quelque chose qui sent pas bon, et quelque chose de grossier, il va la travailler pour en faire du parchemin. Ensuite, le sofer, il va écrire les lettres de la Torah Kodesh. Et après ce Sefer Torah, il est Kodesh. C'est-à-dire que par le travail du juif, on va rendre un objet Kodesh à tel point que cette Gdusha, elle nous oblige à nous lever devant le Sefer Torah. On a des obligations envers cette Gdusha. Donc on comprend que le juif, il va imprimer à l'objet matériel une certaine Gdusha, et après que cet objet matériel, il va s'élever de lui-même dans la Gdusha. Donc ça, c'est vraiment l'exemple parfait de Shalevet Olam Elea. Alors, il y a Shalevet Olam Elea dans le service de Dieu, mais il y a aussi Shalevet Olam Elea dans les choses Gashmi, ou dans le Gashmi, tout ce qui nous entoure, c'est imprégner le monde de la Gdusha jusqu'à ce que l'objet lui-même, il s'élève dans la Gdusha. Et le Rabbi nous répète d'ailleurs à cette occasion que dans la chambre d'un enfant, c'est très important d'avoir une coupa de tzedaka qui est accrochée au mur et qui est un chitat et des livres de Torah pour que l'enfant, quand il va rentrer, qu'il va sortir de sa chambre, la coupa de tzedaka, elle va l'appeler pour qu'il mette une pièce de tzedaka. Son sidour, il va l'appeler.
Donc le Rabbi nous dit que déjà le premier travail envers nous-mêmes, c'est de s'habituer jusqu'à ce que la Torah elle fait partie de nous. Comme il nous donne l'exemple que quand on entend Modim, directement le corps, on se baisse, on se plie. C'est déjà le premier travail, c'est de vraiment s'habituer et dépasser sa nature sans arrêt pour faire Torah et mitzvot. Et surtout dans le Rinour, il nous apprend justement comment éduquer nos enfants, que on doit avoir toujours en tête de rendre nos enfants indépendants, qu'il faut leur donner le maximum de choses, mais après que toute la Torah qu'ils ont appris, ça doit faire partie de leur vie et que ils doivent prendre ça que c'est leur pnimiut, et avec ça ils vont grandir et que sans arrêt eux aussi ils vont avoir d'un côté l'habitude, mais d'un côté de se dépasser sans arrêt pour faire cette flamme qui va monter d'elle-même sans arrêt. Donc il y a ces deux côtés. D'un côté l'habitude et de l'autre côté toujours se dépasser pour augmenter, puisqu'on doit toujours augmenter dans la Torah. Et dévoiler le vrai moi, tout ce travail-là, il va nous servir à dévoiler notre émettre. Et c'est quoi notre émettre? C'est le yesh amiti, c'est-à-dire l'étincelle de Gdusha qui est en nous, l'étincelle d'Akadosh Baruch Hu qui est en nous. Et quand on va dévoiler ça en nous, on va aussi la dévoiler dans le monde. Et maintenant, on va arriver aux réponses. Le Rabbi après donne les réponses aux questions. Les questions, c'était pourquoi il y a cette séparation entre 5 et 7 et pourquoi ça se trouve dans la paracha de Béalotecha. Donc le Rabbi, pour nous faire comprendre ça, il nous dit que quand on veut déplacer par exemple un immeuble, on ne peut pas le déplacer par le haut, on est obligé de descendre par le bas et de surélever. Et d'ailleurs, c'est la même idée avec Aaron à Cohen. Justement, il était tellement grand, mais pour arriver à toucher celui qui était en bas, alors il pouvait descendre très très bas pour pouvoir l'illuminer avec son grand amour. Et le Rabbi nous dit, c'est là aussi la même chose. On comprend que dans la Torah, il y a le chiffre 5 et le chiffre 7. Le chiffre 5, c'est tout ce qui est Gdusha. C'est-à-dire la Gdusha telle qu'elle est. Et le chiffre 7, c'est le 7 qui va descendre dans le monde pour pouvoir élever, comme Aaron à Cohen, il descendait vers les êtres qui n'avaient pas de qualité pour pouvoir les élever. Et comme on élève l'immeuble, comme on a dit. Et donc, les 5 Rumaché Torah, c'est la Gdusha telle qu'elle est pure. Et d'ailleurs, on voit qu'à partir de ce 6e Sefer Torah qu'on a dit, et que le peuple il se plaignait, comme on a vu dans le Chumash, que le peuple il se plaignait parce qu'il voulait de la viande. Et après ça, on voit que il y a la faute de Myriam, après il y a la faute des explorateurs, après il y a la faute de Korah, et ainsi de suite. Et après même tout le livre de Varim, on sait que c'est plutôt un livre de remontrance. Et donc le Rabbi nous explique que pourquoi il y a ce découpage en 7, c'est pour pouvoir permettre à la Torah, elle descend dans le monde le plus bas pour pouvoir l'élever le plus haut. Parce que si elle n'avait pas cette possibilité de descendre en bas, alors il n'y aurait pas la place à la tchouva. Et on sait que la tchouva, elle répare toutes les mauvaises actions. Et que celui qui fait tchouva, alors il peut se trouver plus haut que le tzaddik gamour. Et le Rabbi nous montre encore quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que dans le verset, c'est Vaïam ke mitnonenim. Et ça veut dire, et voici le peuple qui se plaignait. Et le Rabbi nous dit, regardez, il y a écrit ke mitnonenim, c'est pas mitnonenim. C'est pas c'est ke mitnonenim. On a l'illusion, c'est-à-dire que le juif, on a l'impression qu'il descend, qu'il faute, mais c'est que superficiel. C'est juste pour pouvoir, par le fait qu'il va descendre, il va pouvoir remonter beaucoup plus haut et il va pouvoir remonter toutes les choses qui pourraient pas être remontées par un tzaddik. Par le fait qu'un juif va faire tchouva, quand il va faire tchouva, il va remonter tout le monde dans lequel il est. Et c'est l'image de la galoute. C'est justement pourquoi on descend en galoute, pour pouvoir justement remonter et délivrer toutes les étincelles de Gdusha qu'il y a dans le monde, les élever complètement vers Akadosh Baruch. Et le Rabbi termine en nous disant que notre génération, c'est la dernière génération de la galoute et la première de la Géoula. Et que si on peut la placer dans un gros corps humain qui aurait depuis le Adam Arishon jusqu'à maintenant, on pourrait considérer que le peuple juif, c'est un seul corps. Alors nous, on est le talon, puisque c'est écrit qu'on est la dernière génération, c'est le talon. Et que comme le talon, c'est la partie la plus basse, mais en même temps, c'est celui qui va nous amener à la Géoula, c'est celui qui va élever tout le corps, parce que c'est le talon que repose tout le corps, et c'est le talon qui nous emmène, qui marche, et que justement notre génération, elle est peut-être la plus basse dans la spiritualité, mais elle est celle qui va nous amener à la Géoula, Bezrat Hashem. Et c'est même le même sujet que à Chalevet, Ola, Mea. Justement, quand le talon, il va finir le travail, alors il va élever tout le corps vers la Géoula.
Et le rabbi termine en nous disant encore une fois, Amdou achen kulchen, on est déjà prêt, tout est terminé, que la seule chose qui nous reste à faire, c'est recevoir Mashiach. Et comment on va faire ce travail-là? En rajoutant de la chayout et de la simcha dans l'étude et dans la pratique des mitzvot, et que Bezrat Hashem, on se retrouve aujourd'hui même au Bet Hamikdash. Yechi Adonai, nous moré, nous verabé, nous melech HaMashiach, l'olam vae.